Bonjour à toi Francis, bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous. Vous me voyez bien me marrer avec cette introduction, somme toute exceptionnelle de la part de Moustique le Charismatique. Un peu de détente, on en a besoin, surtout dans la dynamique d'ambiance que vous offrez à nos téléspectateurs à travers ce programme. Et nous ici, nous allons prendre un peu de recul pour avoir un peu plus de réflexion stratégique sur un autre événement qui marque l'environnement de notre pays. Et cet événement-là, bien évidemment, il court depuis vendredi dernier avec ce scandale autour de la mission d'intégration et de développement, n'est-ce pas, pour l'Afrique, qui avait déjà établi ses quartiers dans notre pays à coup de séries de sessions qui avait annoncé des solutions salvatrices pour les conditions précaires, nous dit-on, de nos compatriotes à travers des mises négligeables, une formation à la clé et puis des sommes qui étaient reversées à en faire envier plus d'un. Et nos compatriotes y sont allés. Ce n'est pas la première fois qu'une initiative de ce genre attire de nombreux Camerounais. Qu'est-il advenu finalement de ce MIDA? Comment en est-on arrivé à cette situation? Et puis finalement, et c'est ça le plus important, comment comprendre l'état d'esprit de nos compatriotes qui se font toujours emballer par ce genre de situation? Nous en parlons au cours de cette édition de Un jour un événement avec un psychosociologue justement qui a bien voulu répondre à notre sollicitation. Il est avec nous, Maurice Somo, à qui nous disons merci d'avoir accepté cette sollicitation. Bonjour Patrick, bonjour à vos amis, à votre ami de Yaoundé, Maurice Moustique, charismatique. Il est vraiment charismatique ce monsieur. Voilà. Alors, dès qu'on a fini de prendre la touche charismatique de Moustique le charismatique, nous on va s'intéresser à ce phénomène. D'abord, vous avez suivi cette actualité comme de nombreux Camerounais. Une mission dite d'intégration pour le développement de l'Afrique qui arrive, qui est installée, qui jouit, n'est-ce pas, d'un registre de commerce en bonne et due forme, même si les missions autour de sa création ne sont pas conformes à ce qu'on a pu observer par la suite, qui a bénéficié parfois de la présence d'autorités administratives lors des différentes sorties des sessions, qui dit pour plus de 1800 personnes dans les précédentes sessions avoir redistribué plus de 2 milliards, et puis qui finalement se retrouve être au centre d'une controverse énorme qui crée même des remous avec finalement cette sortie du gouvernement qui en appelle justement à la cessation des activités en annonçant le remboursement des frais dus aux Camerounais qui se plaignent. À première vue, qu'est-ce que cela vous inspire, toute cette actualité autour de ce nouveau scandale financier? Bon, c'est un énième scandale hein, qui arrive dans notre pays, malheureusement, qui prouve une fois de plus la légèreté avec laquelle la pauvreté contraint les uns et les autres à rechercher des solutions faciles. Cela démontre une fois de plus que dans une situation de misère, on est prêt à prendre le pari. Mais le plus important ici, c'est la crise d'un encadrement réel des structures étatiques au niveau de ceux qui ont des ambitions de réaliser quelque chose pour le pays. Quand on regarde l'histoire de cette histoire, comment a-t-elle commencé? Quelles sont les précautions qui ont été prises pour qu'on se rassure que le projet en soi est fiable? On parle d'un certain nombre de milliards qui ont été distribués. En a-t-on l'assurance ou alors c'est un coup de bluff? Vous voyez donc qu'il y a une précarité psychologique de nos concitoyens qui fait qu'aujourd'hui, sur la base de rien du tout, on est prêt à faire confiance. Et cela est vrai au niveau tant au niveau des décideurs qu'au niveau des populations qui devraient en réalité en être les bénéficiaires. Alors, on va revenir justement sur l'état d'esprit de nos compatriotes. Nous ne sommes peut-être pas exempts de ceux-là qui, malgré les récidives de ce type de phénomène, arrive toujours à se faire embarquer et de manière assez rapide dans ce type de situation. On peut tout de même remonter sur justement ce que vous avez appelé l'encadrement régalien de ce type de phénomène. Si on conçoit que, d'accord, il y avait un registre de commerce, donc une création d'entités d'entreprise, relevant d'un certain nombre de missions déclarées, comment comprendre quand même qu'au bout de plusieurs mois, on ait pu constater que les missions premières initialement déclarées n'aient pas été celles qui ont été suivies et que dans la dynamique, tout cela a continué avec même l'aval de certaines autorités administratives qui étaient présentes lors des sorties, qui certainement étaient au courant. Est-ce que la crise, justement, morale
ne se retrouve pas aussi, et peut-être même un peu trop du côté de ceux qui décident? Bon, maintenant, il faut d'abord ici reconnaître et redistribuer les responsabilités des uns et des autres dans la situation qui est arrivée. Premièrement, au niveau des auteurs de la bourde qu'on déplore aujourd'hui, au niveau de la structure de l'État, qui, elle, devrait jouer son rôle d'encadrement, mais au niveau... Ou alors, finalement... plus ou moins complicité, parce qu'il faut aller lire dans les intentions réelles de ceux qui ont pris l'initiative. C'est pourquoi on parle dans une telle initiative d'analyse et de prospective. Ce que je veux dire, c'est que sur un certain plan, je crois qu'une initiative comme celle-là, pour que le sceau de l'État y soit apposé, un certain nombre de précautions sont prises au départ. C'est que des techniciens compétents en la chose se sont assis et ont donné leur onction pour que cela se passe. Même si le gouvernement se défend d'avoir donné l'onction sur ce volet de l'activité. Absolument. C'est un peu ce qu'on la dimension prospective. C'est-à-dire que lorsqu'on donne onction pour quelque chose, on doit déjà être capable de prévoir les dérives potentielles. C'est en cela. C'est-à-dire que la prévisibilité des acteurs devrait être la force de ceux qui prennent une décision. Parce que pour prendre une décision, c'est qu'il faut faire une analyse totale, holistique de la chose, avant maintenant d'arriver à ce qu'on appelle une onction. On ne peut même pas parler dans ce cas spécifique d'une pauvreté mentale ou psychologique de nos concitoyens. En ce sens que le sceau de l'État qui a été apposé à travers un registre de commerce est ce qui, n'est-ce pas, rassurait les uns et les autres de ce que le projet en soi était à tout point de vue totalement fiable. Donc, quel que soit le confort mental, quel que soit le confort économique des uns et des autres, il n'y a aucune hésitation à s'engager. Il n'y a pas que les démunis qui se sont engagés. Oui, voilà, il n'y a pas que les démunis qui se sont engagés. Donc, tout le monde a pensé que cela avait fait maintenant. La responsabilité, appartient à ceux qui, dans l'analyse de la situation, à la base, n'ont pas prévu que de telles dérives pourraient arriver. Et effectivement, pour qu'un système soit fiable, il faut qu'on soit capable, lorsqu'il y a des dérives comme celle-là, qu'on soit capable de les réparer tout de suite. Ce qui n'a pas été fait. Donc la responsabilité est de la part de ces analystes, la responsabilité est celle de ceux qui étaient supposés prendre la décision pour que cela se passe. La responsabilité appartient aux acteurs de la chose en ce qui concerne les intentions réelles qui étaient là. Je voudrais qu'on écarte un peu les uns et les autres qui ont été simplement des clients, appelons-les ici, des clients qui en réalité ont pensé qu'ils devaient pouvoir faire confiance à une structure dès lors qu'elle était parrainée par les pouvoirs publics. Alors, il y a deux interrogations tout de même qu'on peut avoir sur cette situation. D'abord, celle du crédit qu'on peut accorder à la décision du préfet, d'abord de suspendre, et puis à la sortie gouvernementale par le biais du ministre de la Communication, qui non seulement s'insurge contre cette dérive, avec des termes assez forts, escroquerie et puis même préparation d'insurrection, quand on se rend compte que les formations déclarées touchaient dans tous les sens, prévention de crise sociale, crise militaire, réinsertion sociale, réarmement moral. Donc, est-ce que sur ce plan-là, lorsqu'on lit les sorties de l'administration et du gouvernement, on peut y apporter du crédit au regard de ce qui s'est déroulé? On ne peut apporter que du crédit. Aucun système étatique au monde ne peut avoir une forte puissance d'analyse au point de prévoir tout ce qui pourrait arriver en termes de dérive. Et pour cela, donc, on peut donc accorder du crédit aux sorties des uns et des autres. Mais maintenant, tout dépend de la forme qui a été utilisée pour revenir à une situation normale. Je crois que le contexte socio-économique qui est le nôtre au Cameroun exige désormais des pouvoirs publics d'être plus regardants, d'être plus précis et d'être plus attentifs sur un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Les propos du ministre de la Communication sont très forts en la matière, puisqu'on y soupçonne, au-delà des transactions financières, il y aurait des choses dont on ne peut pas, que l'on ne peut pas évoquer ici pour des raisons de sécurité, les procédures étant toujours en cours. Mais ce que nous devons savoir, c'est que aujourd'hui, le contexte est tel que, pour qu'une autorisation soit délivrée
pour une initiative comme celle-là, tous les contours de la chose devraient être envisagés, puisqu'il y a au plan social une interaction entre tous les secteurs d'activité. L'économique s'incurve dans le financier, qui s'incurve dans le social, qui s'incurve... Bref, il y a une imbrication des différents secteurs de vie de notre société, qu'au moment de prendre une décision sur un des aspects de la vie de notre société, il est du devoir des uns et des autres de regarder la chose plus globalement et de voir est-ce que cela ne nous amènerait pas ceci. Je prends un exemple tout banal. Si vous regardez dans la rue quelqu'un qui porte un sac et vous dit qu'il a des habits, on en a vu. Quelqu'un qui dit qu'il transporte des habits. Allez au fond, regardez si derrière des habits, il n'y a pas quelque chose qui se cache. Il a suffi qu'on interpelle certains camions porteurs de nourriture pour constater que derrière, il y a ceci. C'est un exemple qui est assez simpliste, mais qui explique... illustre la façon dont toute la vie de la société camerounaise est constituée en termes d'implication et d'imbrication même des différents secteurs les uns avec les autres. Tout doit être envisagé au moment de prendre une décision. Et c'est ça. C'est peut-être de ce côté qu'on peut reprocher un certain nombre d'attitudes de la part des décideurs. Absolument. Voilà une structure qui s'installe. On sait très bien qu'une structure qui s'installe et qui vous montre avec des prétentions, qui sont clairement établies. Voilà, de solidarité. Attendez, monsieur. Quelqu'un qui vient vous braquer chez vous, il ne vient pas mal habillé et tout cela, et vient avec le fusil, vous savez tout de suite que vous allez fuir. C'est quelqu'un qui vient vous retirer quelque chose de façon intelligente, viendrait mis comme vous êtes, et puis assez malin pour vous dissuader, pour vous mettre en confiance. Et c'est là où l'homme intelligent doit comprendre qu'au-delà du phénomène que je perçois, il y a ce qu'on appelle chez nous en philosophie le noumen de la chose, c'est-à-dire la chose derrière la chose qu'on appelle généralement l'intention. Quelles sont les intentions réelles? Passer de la forme visible de la chose telle que les acteurs nous le présentent pour aller vers la forme invisible qui en réalité est l'intention. C'est là où les décideurs et les analystes doivent entrer en action. Qu'à travers un propos, qu'on sache non pas ce qui se dit dans le propos, mais ce que cache ce propos de façon sous-jacente. Très bien. Alors, vous avez évoqué peut-être les responsabilités ou les failles de nos décideurs. Vous avez évoqué aussi la posture de victime qu'on peut finalement caler à ceux de nos compatriotes qui se sont versés derrière ce projet. Est-ce que ça n'est pas aussi trop facile? Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une mentalité qui a envahi notre société où la part du gain facile, où l'envie de succès sans effort finalement gangrène toute notre société? Très bien. Le mot est là, gangréné. La société est totalement gangrénée. Il y a un éminent professeur d'université, malheureusement, qui n'est plus en liberté aujourd'hui, qui nous avait laissé une expression très forte et que nous avons toujours du plaisir à évoquer chaque fois qu'on veut parler au public, qu'il faut distinguer, pour comprendre la société camerounaise, distinguer de deux types d'individus. Des individus qui sont en situation de misérabilité, c'est-à-dire un état de fait, et des individus qui sont en situation de misérabilisme, qui est un état d'esprit. Donc, en fait, notre société aujourd'hui est gangrénée, non pas par la misérabilité, qui font que des Camerounais soient des gens pauvres, mais par le misérabilisme qui est un état d'esprit, c'est-à-dire une prédisposition des individus à être pauvres. Et dans cette disposition d'esprit, donner à chacun de ces personnes des milliards, ils continueront par chercher à s'enrichir davantage. Ils trouveront que c'est petit. Je vous dis, tous ceux qui ont été épinglés ici dans le cas des opérations éperviers et tout le reste, ce n'est pas des Camerounais pauvres, mais c'est des pauvres Camerounais. Il faut bien comprendre la nuance. C'est-à-dire ceux qui, malgré les fonds, les sous et tout ce qu'ils vont ramasser, une fois qu'ils auront l'occasion, ils referont exactement la même chose. La part du gain est l'apanage d'une société gangrénée par une sorte de misérabilisme ambiant qui a fait qu'aujourd'hui, même la chose publique, on la prend comme n'étant pas la nôtre, comme étant celle des autres. Je vais sortir en disant que j'apprends des Camerounais, par exemple, qui disent « Moi, je suis prêt à voler ces milliards si j'en ai l'occasion un jour ».
quitte à ce que j'aille en prison, mais pourvu que ma famille vive bien. C'est tout le détachement qu'il y a, un détachement psychologique qu'il y a entre les individus et la société en tant que nation, en tant qu'État. Donc ce fossé est fait gangréné et finalement c'est le règne du misérabilisme et de pauvres gens. Très bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette autre édition de Un jour un événement. On espère simplement que le misérabilisme ne va pas s'incruster de manière profonde et définitive dans notre société et que, au-delà de ce qui arrive, nos compatriotes pourront enfin tirer des leçons parce que ce n'est pas la première fois, on en a eu d'autres cas de figure avec parfois aussi ces procédés de marketing de réseau et autres qui envahissent ces espaces, ces initiatives qui souvent viennent prétendre donner en très peu de temps ce que toute une vie de travail n'aurait pas pu vous donner. Il y a de quoi réfléchir. On ne peut que compatir, n'est-ce pas, au mal de ceux qui, de manière intentionnelle, en toute bonne foi, avaient cru trouver quelques issues favorables pour un quotidien meilleur, en espérant que le gouvernement qui a annoncé devoir passer au remboursement de ces sommes-là le fera pour apaiser les esprits. On va simplement vous renvoyer l'antenne tout en disant merci au professeur Somo qui a fait le déplacement de ce studio. À vous, Francis Laplage, à toute l'équipe de Nous Chez Vous, bonne continuation, bon début de semaine. S'il plaît à Dieu, demain nous serons là avec un autre invité pour une autre édition. De Un jour un événement, nous sommes toujours chez vous. Et n'oubliez surtout pas, pour vous qui aimez bien regarder cette émission en tout lieu, c'est très simple. Vous n'êtes pas obligé de porter votre téléviseur sur la tête, même si vous l'avez acheté chez Yangono du Sud, qui vend d'ailleurs les meilleurs téléviseurs en ce moment. Avec son manager voilà, personnel. justement. Oui, mon artiste, l'un des artistes. De charismatique. Non. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez donc regarder votre émission sur votre smartphone ou sur votre tablette. Vous pouvez même regarder sur votre ordinateur, mais c'est très simple. Il faudrait déjà que vous soyez connecté sur Internet et puis que vous tapiez donc www.canal2international.net et vous avez notre onglet direct ou live. Vous regardez donc l'émission à cet endroit-là et vous pouvez le faire à tout moment, même à 3 heures du matin, après avoir rempli votre devoir conjugal. Bien. Là-dessus, quoi? Non, ça va. Ça te pose un problème? Non, aucun problème. Tu ne remplis pas ton devoir conjugal à 3 heures du matin? Pas encore. Pas encore! Oh là là! Et n'oubliez pas notre page Facebook. La page Facebook qui a repris du poil de la bête. On va dire merci donc à tous nos téléspectateurs qui se sont remis sur la page Facebook et bien sûr à la grande équipe digitale avec Léonard Dambou et bien sûr tous ceux qui travaillent dans cette page-là pour pouvoir donc la réactiver, réactualiser tout le temps. Ouais. Voilà, tu as parlé de Léonard Dambou. Il a son fiole qui a 1 an de plus aujourd'hui. Melingui, Bono, Michel, ma fortune. Donc, joyeux anniversaire à toi. C'est voilà le fiole de Léonard Dambou. Et je profite pour dire à tous nos confrères et collègues que les anniversaires de leur famille ne vont plus passer comme ça, mais on doit manger après. Parce que nous, nous présents ici à l'antenne, nous sommes fatigués de parler, gaspiller notre énergie après, on ne mange pas, on ne boit pas. On ne boit pas le gâteau. Oui, et ça, la sanction a été prise hier avant qu'on arrive ici. Donc, Léonard, dans le gâteau de Michel. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah ben dis donc, c'est vraiment très chaud. Hein. Aujourd'hui, les parents donnent des noms tellement longs aux enfants. Melingui, Bono, Michel, ma fortune. Voilà, justement, j'ai l'impression. Il va falloir qu'on interpelle un peu les mères pour que le papier sur lequel on établit l'acte de naissance soit un peu plus large. Parce que sinon, on va s'écrire sur le dos. Ce que nous allons faire donc tout de suite, c'est qu'on va aller regarder le clip de notre gros invité qui est ici. Et on va d'abord dire bonjour à la Gabonaise.